Frères et sœurs, bonjour. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin et particulièrement, je voudrais vous souhaiter à chacun d'entre vous une bonne, une sainte et une heureuse année 2013. Je voudrais vous rappeler que j'ai pour chacun d'entre vous une très grande affection. Je vous aime beaucoup. Vous êtes vraiment ma famille. Vous vous rappelez que j'ai commencé à faire des prédications sur les 10 commandements. C'est en réalité le mode d'emploi de notre vie que ces 10 commandements qui nous ont été donnés surtout et en premier lieu dans le jardin d'Éden à Adam et Ève, qui ont été instruits par Dieu. Ces commandements ont été rappelés au peuple d'Israël. Ils étaient enfermés dans l'arche de l'Alliance, gravés sur les 2 tables de pierre et gravés au travers. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas changer l'écriture qui était dessus. Ils se trouvaient dans le lieu très saint du tabernacle du désert. C'était le lieu le plus sacré du tabernacle. À côté de l'arche se trouvaient les écrits de Moïse, particulièrement destinés à la formation politique du peuple d'Israël dans le désert. Ce peuple, dès qu'il a quitté l'Égypte, était un ramassis de gens, nous dit la parole de Dieu. Il fallait faire de ce peuple le peuple de Dieu. Nous avons donc vu les 2 premiers commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et le deuxième, tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Le 3e commandement nous dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Le sens littéral est celui-ci. Tu n'énonceras pas le nom de Dieu pour des choses vaines. L'expression « le nom de Dieu » renferme pour le peuple tout ce que Dieu lui a révélé de lui-même et pour chaque individu, tout ce qu'il s'est approprié de cette révélation. Ce nom est donc pour Israël aussi sacré que Dieu lui-même. Il ne doit être prononcé en aucune manière au service du mal, ni au service de la vanité, ni sous la forme de parjure, ni sous celle de formules magiques. Il ne doit même pas être fait de ce nom un usage léger ni frivole. Prendre le nom de Dieu en vain, c'est le prononcer à tort et à travers. C'est prononcer, par exemple, des jurons. Vous savez que dans le monde ouvrier que j'ai fréquenté pendant tant d'années, et dans les fermes où je me suis amusé quand j'étais enfant, on jurait à tout bout de champ. La moindre chose qui n'allait pas, on invoquait, on insultait le nom de Dieu. Je te jure que, ou nom de Dieu quand ça n'allait pas. C'est toujours quand les choses vont mal que les gens se mettaient à jurer. C'est aussi se servir de son nom pour certifier quelque chose. Je te jure devant Dieu, ou Dieu m'est témoin que. Dans Romains au chapitre 1er et au verset 8, Dieu que je sers, dit l'apôtre Paul, Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils,
mes témoins que je fais sans cesse mention de vous. L'apôtre Paul se sert donc de cette expression. Il dit dans Philippiens, « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris avec toute la tendresse de Jésus-Christ. » Il faut quand même, pour chacun de nous, être très prudent avec ces formules. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5 et au verset 33, il est dit, « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. » Il n'est pas formellement interdit de faire un serment. Le verset 34 nous dit, « Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville sainte du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. » D'une manière naturelle, bien entendu, parce qu'aujourd'hui, on fait des cheveux de n'importe quelle couleur. On entend parfois, et surtout parmi les jeunes, on entend parfois dire « Je te jure sur la tête de ma mère, ou sur la tête de mon père, ou de mon frère, ou de ma sœur, je te jure que votre parole soit plutôt oui. Oui, je t'assure que c'est vrai. Non, je t'assure que c'est faux. » Tout ce qu'on y ajoute, nous dit la parole de Dieu, vient du malin. Cette citation ne se trouve pas dans l'Ancien Testament, mais la pensée revient dans plus d'un passage. Ainsi, la défense du parjure ou faux serment est contenue dans Lévitique au chapitre 19 et au verset 12. « Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. » Il faut dire que dans l'Ancien Testament, les choses ont été un peu différentes et Jésus a redressé tout ce qui n'était pas correct dans l'Ancien Testament. Le devoir de tenir au Seigneur ses serments ou ses vœux ou ses promesses se trouve inscrit aussi dans le Deutéronome au chapitre 23 et au verset 21. « Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. » Sur ce point aussi, régnaient parmi les Juifs de pernicieux abus qui ne se sont que trop perpétués dans le monde chrétien. Faire un vœu. Lorsque nous avons reçu quelques études bibliques, lorsqu'on est venu à l'Évangile, lorsqu'on a découvert ce que Dieu avait fait pour nous, pour accéder au baptême, nous avons fait certains vœux. Ces vœux, le Seigneur nous demande de les tenir, de les accomplir. Je me souviens que lorsque je me suis trouvé devant le comité d'église ici, dans la sacristie, avant mon baptême, il m'a été posé toute une série de questions pour voir si j'étais d'accord avec cette parole de Dieu. Il y a eu entre autres cette question, est-ce que tu t'engages à être abstinent d'alcool? J'ai dit oui. Je suis donc engagé. Même si la parole de Dieu, dans une certaine mesure, n'interdit pas de boire un verre de vin, moi je me le suis interdit. Je veux accomplir ce que le Seigneur m'a demandé de faire, ce que moi je me suis engagé à faire.
Bien sûr, il est permis de jurer pour des choses sérieuses, par exemple au tribunal, lorsqu'on est témoin de quelque chose. Mais encore faut-il que si l'on témoigne au tribunal, qu'on soit certain du témoignage qu'on va y apporter. Ce témoignage qu'on va rendre au tribunal est quelque chose de très important pour la personne envers laquelle ce témoignage peut servir. Qu'est-ce que le Sauveur enseigne à ses disciples au sujet du serment? Ces paroles sont tellement claires, tellement précises, que l'exégèse ne saurait hésiter un instant. Aux prescriptions et aux usages de la loi ancienne, il oppose une autorité souveraine. Après les différentes paroles que Jésus a dites sur le sermon sur la montagne, bienheureux ceux qui, les béatitudes, un peu plus loin, il nous dit, mais moi je vous dis, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis, qui se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère raca mérite d'être puni par le Sanhédrin. Que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. C'est donc quelque chose de très important que de faire, que de jurer. Le commandement de ne jurer point du tout, dans le grec, veut dire totalement, entièrement, ce qui rend la négation tout à fait absolue. Et comme par un certain respect pour le saint nom de Dieu, l'usage s'était introduit chez les Juifs de jurer par d'autres objets vénérables, par le ciel, ils juraient par le ciel, ils juraient par la terre, ils juraient par Jérusalem, etc. Ils juraient par d'autres choses, avec la pensée que ces sortes de serments liaient moins la conscience. Jésus poursuit ce préjugé en montrant que ces formules remontent pourtant jusqu'à Dieu qui remplit de sa sainte présence les cieux, la terre et tout l'univers. Dans Matthieu, au chapitre 23 et au verset 16, il nous est dit « Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. » Dans Ésaïe, au chapitre 66 et au verset 1er, « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Ainsi, le ciel, c'est le trône de Dieu qui y règne. La terre, c'est le marchepied de Dieu. Et dans le deuxième verset de 66 d'Ésaïe, toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, celui qui craint ma parole. Beaucoup de choses pourraient encore être dites sur ce sujet. Celui qui jure par l'autel et pour tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Ne jurez par aucun objet
votre serment n'en serait pas moins grave. En jurant par la créature, vous jurez par le Créateur. Que faire donc? Affirmer la vérité par oui ou par non. Prononcer sous le regard de Dieu, en présence duquel vous agissez et parlez toujours. Tout ce que vous ajouteriez vient du malin, du père du mensonge, qui règne dans le monde et qui fait que le monde se défie de la parole des hommes. Il faut être très prudent. Et je me rappelle d'une histoire qui m'est arrivée un jour, enfin non, j'ai été le témoin un jour dans une église à Liège. Une personne de l'église avait oublié un objet dans la salle. Et à la fin de la réunion qui avait eu lieu, la personne responsable avait repris l'objet et l'avait ramené chez elle. Et la personne à qui appartenait l'objet avait dit, mais cet objet que vous avez trouvé, c'est le mien. Et le responsable a dit, mais non, tu n'as pas un objet comme celui-là. Je ne sais même plus de quel objet il s'agissait. Mais la personne lui dit, mais non. La sœur, c'était une jeune sœur, lui dit, je t'assure, c'est vrai, oui, cet objet est à moi. Elle a eu des problèmes à cause de cela. On ne l'a pas cru. Et pourtant, c'était bien son objet. Et c'est tout un temps après que l'objet lui a été rendu. Nous devons faire très attention. Nous devons aussi être sincères, être fidèles au sein de l'Église, pour que chacun sache que notre oui, c'est vraiment oui, que notre non, c'est vraiment non, sans que nous ayons besoin de jurer par qui que ce soit ou sur qui que ce soit. D'autres traduisent que si ça vient du malin, ça vient donc du mal, c'est-à-dire du péché qui règne dans le monde et qui fait prédominer la fausseté dans les relations. Et c'est vrai que si nous regardons dans le monde qui nous entoure, la fausseté, nous la voyons partout. Telle est la pensée du Sauveur, pensée seule digne de son règne et de ceux qui appartiennent. Pensée aussi claire, répétée plus tard par un des apôtres et pleinement acquise par tous les pères de l'Église. Dans Jacques, au chapitre 5 et au verset 12, nous lisons « Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Toutes les tentatives qu'on a faites pour tirer de notre passage un sens différent sont des tours de force exégétique. On essaye de tordre l'Écriture pour en tirer ce qu'on voudrait bien qu'elle nous dise. Tous les meilleurs interprètes, même ceux qui admettent la légitimité du serment, en conviennent, aussi cherchent-ils ailleurs des arguments. On dit que les serments étaient prescrits dans l'Ancien Testament. Et il est vrai qu'il y a une différence, quelque part, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Je vous ai dit au départ, lorsque la parole de Dieu a été donnée à Moïse et que l'Ancien Testament s'est constitué, c'était pour former un peuple. Pour former un peuple où les Hébreux étaient les plus nombreux, mais avec les Hébreux était sorti tout un ramassis de gens, nous dit la parole de Dieu, qui venaient d'Égypte et qui, voyant des gens qui prenaient leur liberté, ont voulu la prendre avec eux. Et ces personnes
qui avaient des dieux dans leur pays ont emmené avec eux leur Dieu. Ils n'ont pas emmené que leur Dieu, mais ils ont emmené aussi leurs coutumes et leurs habitudes. Et ça a déteint, malheureusement, et parfois même très fort, sur le peuple d'Israël. L'apôtre Paul, plusieurs fois, nous dit de faire très attention aux serments. C'est vrai que Dieu lui-même jure. On voit ça dans Genèse, au chapitre 16, au chapitre 22 et au verset 16. Genèse 22 et le verset 16. Nous disons, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer. » C'est un serment que Dieu fait à Abraham. Frères et sœurs, nous avons certainement à retirer de la parole de Dieu. Il faut reconnaître que si ces arguments sont fondés, il faut reconnaître qu'ils sont en contradiction avec le précepte de Jésus-Christ qui nous occupe, à moins qu'on admette avec beaucoup d'interprètes modernes que ce précepte, de même que d'autres du Sermon sur la montagne, n'est pas applicable aux relations sociales. Est-ce que Jésus est venu parler seulement en esprit? Ou est-ce qu'il est venu parler à des humains pour leurs relations humaines? L'intention de Jésus était-elle bien de proclamer une loi toute spirituelle et abstraite? Ses auditeurs galiléens pouvaient-ils comprendre ainsi ses préceptes? Et aujourd'hui encore, en présence des mensonges, des parjures, des violences faites aux consciences, de l'abus criant des serments politiques et autres, le tout sous l'invocation du saint nom de Dieu, n'y a-t-il pas plus de sûreté pour la conscience dans l'obéissance à la parole si claire et si nette du Sauveur? Je vous rappelle que dans bien des circonstances, des hommes politiques et encore bien d'autres font des serments en mettant la main sur la Bible. C'est très dangereux. Et c'est s'engager vis-à-vis de tout ce livre. Soyons donc fidèles à Dieu, que notre oui, chacun sache que c'est vraiment oui. Que notre non, chacun sache que c'est vraiment non. Que nous n'ayons plus jamais besoin d'invoquer le nom de Dieu pour des choses de la vie courante. Je prie pour que notre Église puisse suivre avec respect ce principe, que chacun d'entre nous, nous en soyons bien persuadés. Je me rappelle, lorsque j'étais jeune, et même jusqu'à assez tard, jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai juré quand les choses n'allaient pas. Et un jour, j'ai demandé à un vicaire de ma paroisse, j'étais catholique à l'époque, j'ai dit au vicaire de ma paroisse, mais je jure tout le temps, est-ce que pour moi ça m'embête terriblement. Il dit, mais non, ce n'est pas grave. Est-ce que tu penses vraiment à ce que tu dis? Non, je ne voulais pas insulter Dieu, mais je prenais quand même Dieu à témoin pour des choses qui n'en valaient pas la peine. Plus tard, lorsque j'ai rencontré l'Évangile, tout au début, j'étais embarrassé parce que je continuais à jurer. Et un jour, en travaillant, je me suis donné un coup de marteau sur la main. J'ai déjà raconté ça, et plus d'une fois. Mais c'est tellement important pour moi. Je me suis donné un coup de marteau sur la main. Et quand j'ai eu ce coup de marteau sur la main, Et
Et puis je me suis dit, mais je n'ai pas juré. Est-ce que j'ai juré aujourd'hui? Et j'ai commencé à faire une marche arrière. Je n'avais pas juré ce jour-là. Le jour avant non plus. Et le jour avant non plus. Et j'essayais de retrouver quand j'avais juré pour la dernière fois. Frères et sœurs, je n'ai pas trouvé ce jour-là. Ce qui me porte à dire que les jurons que j'ai prononcés pendant tellement d'années et que j'ai essayé de me débarrasser pendant si longtemps, Dieu me les a enlevés. C'est Dieu qui m'a guéri de cette habitude de jurer tout le temps. Et depuis lors, gloire à Dieu, je ne jure plus. Je n'ai pas besoin de cela. D'autant plus qu'en plus de tout cela, c'est grossier. Que le Seigneur nous aide, chacun d'entre nous, à revoir ces commandements que Dieu nous a donnés. Ils sont importants. Ils veulent diriger notre vie pour notre bien, et non seulement pour notre bien, mais pour notre bonheur. Dieu veut que nous soyons heureux. Et il nous donne des prescriptions pour que nous puissions arriver à ce bonheur. Relisons donc, mais en profondeur. Étudions ce que Dieu nous dit au sujet de ses commandements. Et que Dieu nous bénisse au travers de sa parole. Amen.